Le film commence par une échographie vidéo de jumeaux, dont l'un se détruit soudainement avec l'autre. Nous passons à la salle de bain et faisons la connaissance de Maria, une jeune fille très modeste qui s'habille et s'examine avant d'aller à l'école. Au petit déjeuner, l'héroïne se salit et son père Dan lui fait comprendre en silence, sous forme d'ordre, que c'est inacceptable. Maria quitte sa maison plutôt élitiste et se rend à l'école. Il s'avère que la pudeur de la jeune fille est un sujet de moquerie pour certains de ses camarades de classe. Pendant que les autres s'amusent, Maria met des écouteurs pour échapper à la réalité. L'héroïne ne communique qu'avec Lily et se rend avec elle à l'entraînement de l'équipe de hockey. Là, Maria observe avec tristesse et envie sa camarade faire des câlins à son petit ami Sean. Au dîner, Amy tente de parler à sa fille du bal de fin d'année. Mais Maria est furieuse et s'enfuit à l'étage. Dan critique la jeune fille, disant qu'elle ne mange rien, qu'elle ne fréquente personne et qu'en général, elle ne correspond pas à ses idéaux. Maria, assise dans l'escalier et en pleurs, entend ses attaques, après quoi elle part dans sa chambre. En s'épilant les sourcils, la jeune fille remarque un étrange coin de papier derrière le miroir. À l'aide d'une pince à épiler, elle retire une photo de jumeaux de derrière le miroir. Pour se détendre, Maria décide de prendre un bain afin d'évacuer sa tension. Mais elle s'aperçoit soudain que son reflet dans le miroir bouge tout seul. La jeune fille décide d'essuyer la condensation et constate que son reflet sourit. Le lendemain matin, Maria veut parler à son père, mais celui-ci déclare que sa fille a une mine épouvantable. Dan soutient que la jeune fille doit être belle et ne pas embarrasser la famille à l'école, puis il l'envoie se maquiller. Pendant que Maria se maquille, son reflet se déplace imperceptiblement pour elle. Près du bus scolaire, la jeune fille remarque Mark, qui la brutalise. Maria est sauvée d'une conversation désagréable et du ridicule par Lily, qui arrive en voiture. Les filles vont chercher Sean en voiture et se rendent à l'école. Maria observe attentivement le couple, ce qui l'amène à ne pas remarquer le pied inséré de Mark, et elle tombe. Sean l'aide à se relever et se jette presque sur l'agresseur de la jeune fille. Maria regarde le garçon avec gratitude et même tendresse, car elle l'aime bien. Le soir, Maria prend un bain quand, soudain, elle voit défiler devant ses yeux des images d'accouchement dans lesquelles Dan est présent. Avant d'aller se coucher, la jeune fille ne trouve pas de place et, malgré la peur, décide d'aller dans la salle de bain et de regarder son reflet. Maria dans le miroir dit qu'elle a toujours été la essuie l'héroïne. Le reflet prétend qu'il peut sauver la jeune fille des ennuis. La vraie Marie dit que la créature dans le miroir est elle-même, mais le reflet n'est pas d'accord et dit qu'elle s'appelle Hiram. Au petit déjeuner, les parents remarquent que leur fille est devenue nettement plus belle. Marie leur annonce l'heureuse nouvelle qu'elle ira au bal d'hiver. Si Amy est sincèrement heureuse, Dan pense qu'il s'agit là de la manifestation d'une personne adéquate, et qu'il n'y a pas lieu d'en être fier. À l'école, Maria voit Lily et son petit ami. L'ami raconte à Sean qu'elle apprend à l'héroïne à patiner pour participer au bal d'hiver. Maria est impatiente d'aller s'entraîner, mais elle se souvient soudain qu'elle doit rencontrer son père aujourd'hui. Dan est chirurgien plastique et sa fille l'attend à la clinique. Une belle patiente vient voir l'homme et Maria devine qu'il y a un lien entre eux. Dan et sa fille regardent un film explicite qui met l'héroïne mal à l'aise. Après le cinéma, Maria croise Mark dans la rue, qui se comporte de manière caustique en présence de Dan. Sur le chemin du retour, son père lui dit qu'il veut lui offrir un cadeau d'anniversaire à l'avance et demande à Maria de passer à la clinique. Hiram dit que Dan ne se soucie pas de sa fille et qu'il a honte d'elle. Maria n'est pas d'accord et pense que Dan a décidé de lui acheter une voiture pour qu'elle n'ait plus à prendre le bus avec Mark. Le lendemain, Maria se rend à la clinique de son père et attend son cadeau, voulant prouver à Hiram qu'il a tort. Mais Dan fait asseoir sa fille devant le miroir et lui dit qu'il veut la rendre belle et que, pour cela, elle a besoin de plusieurs opérations de chirurgie plastique. Maria a du mal à retenir ses larmes et, lorsque son père s'en va, c'est un Hiram en colère qui apparaît dans le miroir. Le soir, la jeune fille communique avec son reflet dans la salle de bain. Hiram prétend que personne ne se soucie de l'héroïne et que sa mère ne peut pas la protéger. Maria reconnaît qu'Amy se gonfle de l'espoir que son mari s'intéresse à elle. Hiram plaisante à ce sujet et la jeune fille se met à rire. À ce moment-là, Amy entre dans la salle de bain, elle est inquiète parce qu'elle a entendu des voix dans la pièce et elle est effrayée par sa fille qui rit. Avant d'aller se coucher, la femme tente d'en parler à Dan, mais son mari se contente d'exiger que son épouse prenne des pilules et perçoit ce qui s'est passé comme une simple attaque. Amy dit que des rêves d'accouchement lui sont revenus et que cela l'inquiète beaucoup. Le lendemain, Lily emmène son amie sur un lac gelé près du club pour lui apprendre à patiner.
Maria demande à la jeune fille de ne pas la lâcher et tombe sur la glace. L'héroïne s'attend à ce que Lily l'aide à se relever, mais cette dernière ne fait que patiner et déclare soudain que Sean n'appartient qu'à elle. Maria dit qu'elle ne comprend pas de quoi Lily parle et demande de l'aide, mais son amie la quitte. Dans la salle de bain, Hiram affirme que la jeune fille veut simplement considérer Lily comme une amie et qu'elle ne remarque pas l'évidence. Le reflet rappelle à la jeune fille toutes les trahisons et les blessures que Marie a subies à cause de sa connaissance. Hiram dit qu'elle est une véritable amie parce qu'elle partage la douleur de Maria et lui dit la vérité en face. Le reflet demande qu'on lui permette d'aider Maria, de la sauver de ses fautes et de ses déceptions en changeant temporairement de place. Lassée de souffrir, d'être négligée, l'héroïne accepte et embrasse presque Hiram pour faire la transition. Mais elle en est empêchée par un coup inattendu à la porte, c'est Amy qui l'informe qu'elle a un cadeau pour sa fille et lui demande de sortir de la salle de bain. La femme offre à Maria une belle robe et lui demande de lui promettre qu'elle passera un merveilleux moment. La jeune fille se rend au bal d'hiver et est très nerveuse, car elle ne sait pas patiner. Cependant, à l'improviste, Sean s'approche d'elle et lui prend gentiment la main. Il lui propose de danser ensemble, et l'héroïne accepte volontiers son invitation. Pendant la danse, Maria remarque le visage offensé de Lily dans la foule et, confuse, tombe sur la glace. Sean tente de l'aider à se relever, mais la blonde l'en empêche. Soudain, Mark tend la main à Maria, qui gît sur la glace. Cependant, au lieu de soulever la jeune fille, la brute la traîne sur la glace devant ses camarades de classe qui rient. En pleurs, Maria rampe jusqu'à la sortie et rentre chez elle en courant. Arrivée aux toilettes, la jeune fille frustrée et humiliée cherche Hiram alors que la douleur de l'humiliation devient insupportable. Le reflet qui apparaît promet qu'il a le pouvoir de soulager l'héroïne de sa douleur. Maria n'hésite pas à faire la transition et Hiram devient cher. La jeune fille se comporte avec beaucoup d'assurance et est heureuse d'être libre, réalisant les nombreuses possibilités qui s'offrent à elle. Pendant ce temps, Amy est tourmentée par un cauchemar, revivant la naissance de sa fille. Elle commence même à avoir des hallucinations et se sent très bizarre. Au matin, Hiram a une conversation amicale avec Amy, ce qui étonne agréablement sa mère. La jeune fille demande soudain plus de nourriture et dit qu'elle n'a pas été elle-même ces derniers temps, mais que maintenant tout va changer pour le mieux. Après avoir pris son petit déjeuner et parlé à Amy, Hiram se rend à l'école et sent qu'une nouvelle bataille a commencé. La jeune fille humilie Mark, qui la traite de reine des glaces, après quoi elle a une conversation agréable avec Sean. Mais ils sont interrompus par Lily, perplexe. La jeune fille dit qu'elle est désolée que Maria ait été blessée et qu'elle regrette de ne pas avoir pu l'aider. Hiram se rend compte qu'elle est hypocrite et demande inopinément à Lily de continuer à lui apprendre à patiner. Cependant, le soir, Hiram se rend elle-même sur la glace et commence son entraînement. La jeune fille vient à la clinique de Dan et discute aimablement avec lui. Les victoires de la réflexion sont observées avec un certain ressentiment par Maria, cachée dans les miroirs. Demandant à la secrétaire de son père de préparer du cacao pour la route, Hiram s'arrange pour que la maîtresse de son père arrive à la clinique à 13h et, lorsque l'employé revient avec la boisson, lui demande d'appeler Amy et de lui dire que Dan l'attend à 13h à sa clinique. À l'extérieur de la clinique, la jeune fille regarde sa mère maquillée entrer joyeusement dans le bâtiment, s'attendant à passer un moment agréable avec son conjoint. Au dîner, Amy semble très déprimée. Lorsqu'Hiram fait sortir la femme au grand jour et la force à avouer que Dan la trompe, elle perd son sang-froid et s'en prend à sa fille. Cependant, reprenant presque immédiatement ses esprits, Amy dit qu'elle est désolée et Hiram répond qu'elle ne l'est pas. Dans la salle de bain, Maria lui demande de ne plus faire de mal à sa mère. Hiram poursuit son entraînement sur la glace, en observant les figures que Lily est capable de réaliser. Après l'un des entraînements de l'équipe de hockey, Mark menace la jeune fille et lui dit qu'elle aura du fil à retordre aujourd'hui. Mais Hiram attire le naïf dans la douche et le blesse au genou avec une crosse de hockey. Avec Lily, Hiram se rend sur la glace sans rien dire de ses séances d'entraînement. La blonde est agréablement surprise par la réussite de son amie, mais elle est effrayée par le regard féroce de Maria qui tente de la rattraper. Les filles exécutent différentes figures sur la glace et, après avoir échoué sur l'une d'entre elles, Hiram continue la poursuite. Incapable de gérer sa vitesse, Lily tombe et perd la vie en heurtant la patinoire. Maria exige qu'Hiram retourne derrière la vitre, mais elle refuse, disant qu'elle fait tout ce que Maria elle-même pensait faire. Pendant la cérémonie, la jeune fille s'enfuit et est rattrapée par Sean. Les personnages se prennent dans les bras et, le soir venu, Hiram s'enfuit de chez elle et se dirige vers son amant. Elle fait part à Sean de ses sentiments, qui se révèlent réciproques.
Lors d'un dîner avec son père, Hiram se comporte de manière très fanfaronne. Dan n'aime pas ça, et il essaie de raisonner sa fille et de la faire se comporter comme il le souhaite. L'homme réussit, et elle a honte d'elle-même et se comporte comme elle le devrait. En cours de littérature, Hiram remet un mot à Sean et lui propose de s'enfuir chez elle. Amy, surprise, demande pourquoi ils ne sont pas à l'école, et sa fille ment facilement en disant qu'ils doivent faire un projet ensemble. La femme ne les croit pas, mais Hiram lui conseille de ne pas intervenir. Le lendemain, le couple sèche à nouveau l'école, mais Sean reçoit un appel inattendu de sa mère, qui lui annonce que la police est à sa recherche. Le garçon est prêt à se rendre au poste de police pour parler à un détective, mais Hiram résiste et dit qu'elle n'a rien à dire à la police. Sean repousse la fille et s'apprête à partir, mais elle le frappe à la tête avec une bouteille. Hiram observe la souffrance de Maria derrière la vitre. Pendant ce temps, Amy fait un rêve sur son passé. Après l'accouchement, l'une des jumelles est défigurée et Dan décide de s'en débarrasser, bien qu'Amy le supplie de ne pas le faire et lui promette d'aimer l'enfant telle qu'elle est. Pendant ce temps, Hiram, en état d'ébriété, se rend à la clinique de son père malgré la tragédie. Dan prend doucement la jeune fille dans ses bras et l'emmène dans son bureau. Soudain, Hiram se déshabille complètement et demande à son père s'il la trouve belle. L'homme demande à la jeune fille de s'habiller et lui dit qu'il l'aimerait même si elle était mutilée. Mais Hiram réagit en prenant un scalpel et en détruisant Dan. La jeune fille en pleurs demande pourquoi il n'a pas pu l'aimer à la naissance. Hiram ne voit plus Maria dans le miroir et rentre chez lui. La jeune fille en pleurs serre Amy dans ses bras, et les plans du miroir nous font comprendre que Maria et Hiram ont fusionné. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.